Bonjour mes chers amis africains et africaines. Bonjour les Ivoiriens et Ivoiriennes. Je viens devant cette caméra pour m'adresser au camp Laurent Gbagbo. Vous savez, Ivoiriens et Ivoiriens, quand on mène un combat qui n'a ni tête ni queue, à un moment donné, on recule pour mieux réfléchir. L'Afrique n'a plus besoin des plaisantins de nos jours. L'Afrique a besoin des guerriers. L'Afrique a besoin des braves garçons, des braves filles. L'Afrique a besoin de détermination. L'Afrique a besoin d'union. L'Afrique a besoin de la cohésion sociale. L'Afrique a besoin des personnes capables de sauver l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin du désordre. L'Afrique n'a pas besoin de la division. L'Afrique n'a pas besoin de la plaisanterie. L'Afrique a besoin de ceux qui sont capables d'écouter le peuple. L'Afrique a besoin des leaders capables d'écouter le peuple. Des leaders capables de fréquenter le peuple. Des leaders capables de soutenir le peuple. Alors, le camp de Laurent Gbagbo ne fait pas le poids dans le domaine politique ivoiro-ivoirien. Le camp de Laurent Gbagbo ne fait pas le poids. Je vois aujourd'hui que Laurent Gbagbo est né pour diviser les Ivoiriens. Mes propos vont choquer d'autres personnes, mais je dis la vérité, mes frères. Au sein même de la famille de Laurent Gbagbo, il y a une grande division. Au sein de son parti, il y a une division. Et au sein du peuple ivoirien, il y a une division. Laissez-moi développer ce que je viens de dire, ce que je viens d'aborder, que Laurent Gbagbo, lui-même, il adore la division. Et sa famille même est une famille de division. On voit sur le plan politique ivoirien, du côté de M. Afi Nguesson se trouvent les sœurs de Laurent Gbagbo. La sœur même de Laurent Gbagbo se trouve du côté de M. Pascal Afi Nguesson. Le fils de Laurent Gbagbo se trouve du côté d'Aboudraman Sangaré. Le neveu de M. Laurent Gbagbo se trouve du côté d'Alassane Ouattara. Donc, voyez-vous un peu, ils sont éparpillés un peu. Les enfants de M. Laurent Gbagbo se trouvent du côté de Stéphane Kipré. Alors, sa famille même est désordonnée. Sa famille même n'est pas unie. Sa famille ne donne pas une image d'une famille noble, d'une famille qu'on peut suivre, d'une famille qui peut donner un exemple d'un grand leader, de la famille d'un grand leader. La famille de Laurent Gbagbo est désordonnée. Vous comprenez? La famille de Gbagbo est désordonnée. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas le projet réel de cette famille de Laurent Gbagbo. Et maintenant, Laurent Gbagbo lui-même, il est désordonné. C'est-à-dire son camp, son parti politique est divisé. Il est incapable de réunir son parti politique. Lui-même, dans ses relations, il est divisé entre ces deux femmes. Sa femme légitime qui est Simone Gbagbo, il ne s'attend même plus bien. Il préfère s'attendre avec Nati Bamba. Vous voyez donc, Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, il est incapable. Je regrette parce que les Ivoiriens ont passé leur temps à militer pour ce dernier. Les Ivoiriens ont passé leur temps à défendre Laurent Gbagbo, pensant qu'il était un homme qui pouvait sauver notre nation, pensant qu'il était quelqu'un qui pouvait apporter un grain de sel dans le développement de notre continent africain. Mais hélas, c'était de mal connaître Laurent Gbagbo parce que ce dernier, vraiment, il a déçu les Ivoiriens et il a déçu le peuple africain. Il a déçu tout le monde. Aujourd'hui, lui et sa femme légitime, Simone Gbagbo, ça ne va plus bien. Pendant ce temps, il a oublié lorsque le FPI devrait être créé, quand ils étaient des groupuscules d'individus qui formaient des clans pour pouvoir former ce parti politique, il était avec Madame Eyive Simone. Ils étaient ensemble. C'est ensemble qu'ils se sont battus pour créer ce mouvement. Et après, c'est devenu un parti politique. Mais suite à ça, quand il se sentait bien, il a croisé Nati Bamba. Aujourd'hui, Nati Bamba dirige ces choses et Laurent Gbagbo, il ne donne même plus un peu de valeur à sa propre femme légitime qui est Simone Gbagbo. Il préfère coopérer avec Nati Bamba. Il préfère exécuter les ordres de Nati Bamba. Il s'en fout de sa propre femme légitime.
Ses enfants s'en foutent de sa propre femme légitime. Leur propre mère, là, ils s'en foutent de leur mère. Ses propres enfants préfèrent vénérer Nanti Baba, qui est la coépouse hein, de Laurent Gbagbo. Vous voyez? Donc avec une famille comme ça désordonnée, avec une politique désordonnée, c'est une politique non avenue. On ne peut pas suivre des gens comme ça. La plaisanterie est terminée en Afrique. De nos jours, on n'a plus besoin des beaux parleurs. On a besoin des gens qui posent des actes. On n'a pas besoin des discours non accompagnés des actes. Laurent Gbagbo a toujours prôné les discours sans actes. Il tenait des discours pour nous berner les yeux, des discours pour nous sucrer les tympans, des discours pour nous animer. Mais quand on parle des actes, non. Tout ce que les autres sont là fait, on dit non, c'était les projets de Gbagbo. Non, c'était les projets de Gbagbo. Oui, c'était ses projets. Mais il avait des projets, bien sûr. Un projet est égal à un discours. Parce qu'un beau parleur, il peut promettre. Promettre quelque chose, ce sont des projets aussi. Parce que ce que tu promets, tu peux écrire ça sur papier pour dire, ce sont tes projets. Mais est-ce que tu es capable de réaliser tes projets? Laurent Gbagbo, il a toujours donné des projets, mais il n'exécute pas. Il ne pose pas les actes de ses projets. Donc pendant 10 ans, il n'a rien foutu. Désolé, mais il n'a rien foutu. D'autres me diront, le pays était divisé. Ok, le pays était divisé à partir du centre jusqu'au nord. Mais au sud, il a fait quoi? Laurent Gbagbo a fait quoi au sud? Qui n'était pas divisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien foutu. Même dans son propre village, il n'a rien foutu. Goudron, il ne se reste qu'un petit goudron. Bitumer les voies de son village, il n'a rien fait. Dans sa propre ville natale, dans sa région, peut-être région du fromager, il n'a rien foutu. La route même qu'on prenait pour aller à Gagnoua, rien. Là, à Abidjan, Gagnoua, rien. C'était dégradé, fatigué. Il y avait des accidents tout le temps. Il n'a rien foutu. Or, cette voie n'était pas occupée par les rebelles quand même. C'était pas occupé par les rebelles. Pendant que le pays était divisé, Laurent Gbagbo nous avait tenu des discours pour dire il y a l'argent au pays. Alors, s'il y a l'argent au pays, pourquoi cet argent ne travaillait pas? Et il prenait sa bouche pour tenir seulement que des petits discours, des discours tohu-bohu pour emberner les yeux des Ivoiriens. Mes frères, même les proches de Laurent Gbagbo même ne sont pas prêts pour un combat sincère. Quand vous voyez les comportements des gens qui sont proches de Laurent Gbagbo, ils ne sont pas prêts pour un combat sincère. Et donc, en ce testant, moi, j'ai compris, je ne peux pas perdre mon temps à militer pour des gens qui sont désordonnés, des gens qui ne sont pas honnêtes envers le peuple ivoirien, qui sont tordus dans leur vision politique, qui n'ont même pas de projets politiques, qui se pavanent dans les rues, qui ne font que nous chanter le nom de Laurent Gbagbo, qui ne font que vénérer la personne de Laurent Gbagbo. Mais qui ne connaît pas Laurent Gbagbo? Nous le connaissons tous. On le connaît tous. On sait qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Il a été incapable de protéger les Ivoiriens, Gbagbo. Gbagbo a été incapable de bâtir la Côte d'Ivoire. Gbagbo a été incapable de relever le défi. D'autres me diront qu'on l'a attaqué. Mais un grand politicien, on ne l'attaque pas comme ça. Quand tu es un grand politicien, il faut préparer le terrain. Quand tu es un grand politicien, il faut préparer le terrain. Quand tu es un grand politicien et que ton pays est attaqué, il faut savoir faire les démarches pour désarmer ton pays. Il faut savoir chercher des vrais alliés. Laurent Gbagbo n'avait même pas d'alliés. Sur le plan international, il était mort politiquement. Il était impuissant sur le plan international. Si au pays, il nous blaguait. Mais un vrai politicien, c'est celui qui a la popularité au pays. Et c'est celui qui est connu sur le plan international, qui a une popularité. Ou bien qui est soutenu aussi par d'autres puissances qui ne vont pas dévorer son propre pays, mais qui vont protéger son propre pays pour travailler dans l'intérêt de son propre peuple. C'est ce qu'on dit un grand politicien. Quand on me dit Bachar al-Assad était un grand politicien, je dis oui. Kim Jong-un, le Coréen, si on dit le petit Coréen était un grand politicien, je dis oui. Si on me dit Ali Bongo était un grand politicien, je dis oui. Parce que la communauté internationale en veut à Ali Bongo. Jean-Ping le traque ici. Et il est toujours là. Parce qu'il a su se préparer. Il a su placer ses pions. Et là, il est là. Il ne bouge pas. Et il est là à arracher les grandes entreprises aux Français.
Et il est là. Personne ne peut l'enlever. Si on me dit Mugabe est un grand politicien, oui. Je dis oui, parce qu'il est là. Personne ne peut l'enlever. Et il place tout ce qu'il est là pour construire son pays. Vous comprenez? Si on me dit en Iran, il y a des grands politiciens, oui, parce que les Américains veulent la déstabiliser, mais ils sont là. C'est ça on dit des hommes politiques. Quand on dit en Russie, Poutine est un grand politicien, je dis oui, il est là, parce que avec la CIA, les services secrets américains, ils ont voulu révolter le peuple russe pour faire tomber le régime de M. Poutine. Mais il a résisté et il a déjoué tous les coups. Tous ceux qui avaient été envoyés, il les a arrêtés, il les a punis. Et tous ceux qui étaient complices, il les a foutus en prison. D'autres sont morts. Ce sont bien politiciens. Laurent Gbagbo n'a pas été à la hauteur de contrer les opposants qui lui voulaient la peau. Il n'a pas été à la hauteur. Il a simplement gracié les gens. Il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur de protéger le peuple ivoirien. Et il n'a pas pu bâtir notre pays. Incapable encore d'apporter l'amour au sein de son propre parti et même au sein de sa propre famille. Parce que sa famille est divisée. Il y a d'autres qui sont derrière Afi, il y a d'autres qui sont derrière Aboudraman Sangaré, il y a d'autres qui sont derrière M. Stéphane Kipré. Et avec ça, vous voulez qu'on mène un combat. Et ces militants ainsi que même des cadres qui sont proches de Laurent Gbagbo passent leur temps à insulter des gens. Ils se comportent comme des gamins. Et avec ça, vous voulez qu'on confie encore cela, le pays? Jamais. Jamais. Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai découvert un politicien qui est M. Pascal Affi N'Guessan. M. Pascal Affi N'Guessan, il ne fait plus partie de ces politiciens qui n'ont aucune vision, qui sont là prôner le nom de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Affi N'Guessan, lui au moins, il a une vision politique, il a un projet de gouvernement. Hier, sa conférence de presse qu'il a fait, on lui a fait, c'était une interview. Affi N'Guessan, les quelques minutes qu'on lui a données, il a développé un sujet sur la réconciliation que même Ouattara ne connaît pas, que les Soro Guillaume ne connaissent pas, même que Laurent Gbagbo ne connaît pas. Aboudraman Sangaré même, lui-même, les idées développées par M. Pascal Affi N'Guessan sont tellement des idées enrichissantes, sont des idées vraiment étoffées de sagesse que si c'était Sangaré, il ne pouvait pas. Le président Affi a des bonnes idées pour les Ivoiriens. Il n'est plus dans la politique archaïque de Laurent Gbagbo et ses adeptes. Il veut s'en débarrasser de cette vision archaïque qui a trempé la Côte d'Ivoire dans les guerres. Or, les Sangaré, ils ont cette même vision. Cette vision qu'ils ont eue pendant des années, qui n'a pas apporté quelque chose de bien, quelque chose de positif aux Ivoiriens. Ils sont toujours dans cette même vision. Mais mes frères, quand tu étudies et que tu utilises une méthodologie dans l'école, à l'école plutôt, mais est-ce que ça ne marche pas? Il faut changer. Si tu es un maître de maison qui t'enseigne et que tu n'arrives pas à le comprendre, il faut changer de maître. Il faut prendre quelqu'un d'autre qui peut essayer d'enrichir ton savoir. Et Affi, c'est ce qu'il veut faire. Il n'est pas d'accord pour qu'on condamne Gbagbo. Bien vrai, il veut qu'on le libère. Mais Affi veut qu'on change d'idée, de mentalité. Les idées qu'on avait auparavant, il faudrait qu'on change. Les membres du FPI, ils étaient contre les étrangers. Affi, il veut que les étrangers n'ont qu'à être des amis avec les Ivoiriens. Affi N'Guessan, il veut que dans les livres d'histoire, on enseigne un peu l'histoire africaine aux Ivoiriens. Pour ne pas que l'Ivoirien soit anti-étranger, noir. Parce que si tu connais l'histoire, tu sauras qui est le Burkinabé, qui est le Malien, qui est le Libérien, qui est le Guinéen, qui est le Sénégalais, qui est le Ghanéen, qui ils sont. Tu le sauras. Mais si tu ne connais rien, tu ne pourras pas savoir et tu seras toujours xénophobe, raciste envers tes propres frères noirs. Parce que tu n'es pas cultivé. Affi, il veut cela. Il se soucie aussi des gens qui sont dans le domaine du secteur informel. Les tailleurs, les couturiers, les commerçants, les transporteurs, voilà. Et tout cela, il faut aussi se soucier de leur vie. Les vendeurs, les commerçants,
il faut se soucier de leur vie. Voilà quelqu'un qui pose des idées. Les planteurs, il faut aussi se soucier d'eux. La richesse halieutique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui provient de l'eau, il faut aussi s'intéresser à ça. C'est-à-dire les pêcheurs, il faut aussi leur donner la chance. Il faut donner la chance à l'étranger qui vient en Côte d'Ivoire pour vivre. Parce que nous aussi, on part à l'étranger. Et quand on part, on ne nous refoule pas. On nous donne la chance. Nous aussi, on doit être capable de donner la chance aux autres qui vont chez nous. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça, on dit un peuple mature. C'est ça, on dit un peuple développé. Mais les Gbagbo, les Sangaré qui étaient dans une position de traquer les étrangers, de combattre les étrangers, ce n'était pas une bonne politique. Et à un moment donné, moi, je préfère lancer un appel aux Ivoiriens et Ivoiriennes, ainsi qu'Africains. Vous qui parlez du roi Gbagbo, mes frères et sœurs, prenez ce temps pour parler à vos enfants, éduquer vos enfants. Vos enfants demain là, ils seront des gens plus que même le roi Gbagbo. Ils seront des gens plus que même Donald Trump, plus que même Vladimir Poutine. Le temps que vous prenez pour parler de Laurent Gbagbo, le temps que vous prenez pour aller à la haine, le temps que vous prenez pour aller vous pavaner, balader dans les rues de la France, prenez ce temps, éduquez vos enfants. Ça va vraiment vous aider. Éduquez vos enfants. Parce qu'on ne peut pas suivre des gens qui sont désordonnés, des gens qui sont contre la paix. Non, Laurent Gbagbo est contre la paix, raison pour laquelle il ne parle pas. Des gens qui se laissent dominer par des femmes. Une femme, tu as deux femmes, et tu écoutes l'autre plus que l'autre. L'autre en prison, elle souffre à cause de toi, et tu t'en fous d'elle. Tu préfères écouter l'autre, la seconde. Or, la seconde, quand tu commençais, elle n'était pas là. Elle n'a pas vécu les atrocités. Elle n'a pas fait auparavant les prisons que tu avais faites. Et aujourd'hui, tu fais encore une prison. L'autre aussi, elle a fait la même prison que toi. Mais la seconde, elle ne fait aucune prison. Elle n'a jamais fait de prison pour toi. Mais tu te soucies plus d'elle que de te soucier des autres. Laurent Gbagbo, si elle se souciait de Simone Gbagbo, il n'allait pas être dans une position de dire « Je déteste sa fille, je déteste ceux qui sont du côté de la fille, et que moi j'aime Sangaré, j'aime les autres, et que je vais écouter Nati Baba, je vais écouter Stéphane Kipré. » Mais les Stéphane Kipré n'ont jamais fait de prison. Au contraire, ils ont contribué à te piller, à voler la Côte d'Ivoire. Ils ont contribué à ta destruction. Parce que Stéphane Kipré, n'oublie pas, hier il était dans un pigot. Il était avec les Sorodiens. Donc aujourd'hui, si tu préfères écouter ceux qui étaient tes ennemis d'hier et ceux qui étaient tes amis d'hier, les rejeter, tant pis pour toi. Mais combattre Afou N'Guessan est une grave erreur. Parce que dans cette élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire, Afou N'Guessan, il sait beaucoup de choses sur Laurent Gbagbo. Il sait beaucoup de choses sur les résultats de l'élection présidentielle de 2010. Même concernant entre Gueye Robert et Laurent Gbagbo, Afou N'Guessan connaît beaucoup de choses. L'écarter, vouloir le frustrer, s'il balance certains secrets, mais Laurent Gbagbo, tu penses que tu vas sortir de la prison, mais tu vas crever là-bas. Parce que les Blancs, ils attendent ça. C'est ce qu'ils ont, ils ont besoin de ça. Un proche de Laurent Gbagbo pour leur confirmer qui est la personne de Laurent Gbagbo. Et puis c'est fini. Ils te condamnent. Ils peuvent dire 40 ans de prison, bien prison à vie. On dit crime contre l'humanité. On peut te condamner à prison à vie sans aucune liberté, sans aucune libération aussi. Il faut le savoir. Combattre la fille est une grave erreur. Frustrer quelqu'un pousse à la personne à poser des actes que la personne ne voulait pas poser. Frustrer la fille, traquer la fille, ce n'est pas bien. Et c'est l'objectif de Sangaré. Mentir, traquer la fille pour que la fille avoue certaines choses pour condamner Laurent Gbagbo, pour que lui, Sangaré, puisse profiter de la situation pour se faire une place au soleil. Et beaucoup n'ont pas encore compris. Ils soutiennent Sangaré, ils suivent Sangaré, mais ils sont incapables de dire à Laurent Gbagbo d'arrêter de suivre Nati Baba, d'arrêter de suivre Stéphane Kipré, d'arrêter d'exécuter les ordres de Stéphane Kipré. D'abord, il n'a qu'à réunir sa propre famille. Ensuite, il n'a qu'à réunir les Ivoiriens. Parce que sa famille est divisée. Sa soeur du côté de Afi, son neveu du côté d'Alassane, parce qu'Alassane a nommé le neveu de Laurent Gbagbo en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Alors, maintenant, le fils de Gbagbo, il est avec Sangaré.
Les filles de Laurent Gbagbo sont avec Stéphane Kipré. Et puis, c'est mélanger une famille désordonnée. Avec cela, vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire? Jamais. Je ne parlerai plus de Laurent Gbagbo. Plutôt, je vais me concentrer sur M. Pascal Afon N'Guessan. Je vais me concentrer sur lui parce que c'est lui, il est le seul leader aujourd'hui qui parle de la souffrance des Ivoiriens. Il est le seul leader qui veut la paix en Côte d'Ivoire. Il a été le seul d'ailleurs qui allait vers Alassane. La paix, il ne suffit pas de parler. Ce ne sont pas des paroles, ce sont les actes. Afon N'Guessan a été le seul qui a voulu la paix en Côte d'Ivoire. Mais Sangaré et les Laurent Gbagbo et tout cela, ils ont été contre la paix. Parce que quand Afi a participé aux élections, c'était la paix qu'il voulait. Quand il allait saluer Alassane, c'était la paix qu'il voulait. Quand il allait saluer Soro, c'était la paix qu'il voulait. Quand il allait en France, c'était la paix qu'il voulait. La paix, c'est les comportements. Ce sont les comportements plutôt. Ce ne sont pas les paroles. La paix. On va à la paix à travers les comportements. Ce ne sont pas les paroles. Et Afi a été le premier à poser les actes de la paix. Oufoué même a dit, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et saluer les adversaires d'hier équivaut à dire que ce dernier, il veut vraiment la paix. Donc, si vous voulez parler de la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, suite à la crise post-électorale, alors parlez plutôt de M. Pascal Afon N'Guessan. D'ailleurs, il a été le premier qui a dit aux prisonniers politiques de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il est sorti de la prison, il les a parlé. Sangaré même a dit, ne venez pas. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ils en veulent tant à Afi. Si vous voulez aller à la paix, est-ce que vous voulez parler de la paix? Mais l'exemple de la paix, c'est le président Afon N'Guessan. Je ne peux plus suivre Laurent Gbagbo qui est égoïste, qui est d'accord pour la division, qui est incapable de protéger le peuple ivoirien, qui prend non seulement les discours, mais qui ne pose pas des actes. Mes frères, avec le comportement des pro-Gbagbo qui ne sont pas intellectuels, c'est des gens qui ne sont pas intellectuels, ils ne sont pas sages. Et donc, nous, on ne peut pas passer notre temps à parler de Laurent Gbagbo. Non, on a aussi notre vie à faire. Laurent Gbagbo, il n'a pas mis quelqu'un au monde. Laurent Gbagbo, il n'est pas le père de qui que ce soit. Laurent Gbagbo, il n'a pas payé les études de quelqu'un. Laurent Gbagbo ne nous a pas nourris lorsqu'on était petit. Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui s'occupe de nos familles. Alors, c'est un être humain comme nous. C'est un être humain comme nous. Tout simplement, d'autres ont choisi de le suivre. Mais quand tu as un comportement dérisoire, à un moment donné, on doit t'interpeller et te fuir. Parce que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des esclaves pour suivre des personnalités politiques ivoiriennes. Alors, comme nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des manèges pour suivre des gens comme des personnes irréfléchies, alors pour cela, je me ressaisis, comme je suis conscient, je me ressaisis et je dis, voyant tout ce qui se passe du camp de Laurent Gbagbo, voyant ce qui se passe dans sa propre famille, c'est une famille qu'on ne peut pas suivre. C'est un parti politique qu'on ne peut même pas suivre. C'est un parti politique qui fout la merde, qui est incapable, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas clair dans sa démarche politique. Et pour cela, je me retire. Je me retire. Je ne vais plus parler de la libération de Laurent Gbagbo. Jamais. Libération de Laurent Gbagbo, c'est fini. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui prennent la division, qui pensent que ça va libérer Gbagbo, tant pis, allez-y. Faites la division, prenez la division, vous allez avoir la liberté de Laurent Gbagbo. Non, il veut aller au bout. Quelqu'un qui dit il va aller au bout, qui demande encore liberté provisoire. Vous voyez, Laurent Gbagbo même, il n'est pas cohérent. Il pensait que, à quoi ça, je vous ai dit, il a toujours menti aux Ivoiriens. Il parle, mais il ne pose pas, il ne va pas dans le sens de ses discours. À la CPO, on ira jusqu'au bout, mais il ne va pas au bout, il commence déjà à demander la liberté. Et c'est comme ça qu'il nous a menti en Côte d'Ivoire. Je vais faire ça, mais il parle, il ne pose pas les actes. À la CPI, encore, il allait là-bas, le mensonge. On ira jusqu'au bout, il ne veut plus aller au bout, il demande encore liberté provisoire. Vous voyez, ce monsieur, il a toujours menti aux Ivoiriens. Et moi, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience parce que je suis un être humain, je réfléchis, je pense que je suis. Raison pour laquelle, comme je pense que je suis, alors je me ressaisis. Je me ressaisis, raison pour laquelle je suis.
Si je ne me ressaisissais pas, je n'allais pas être. Parce que certains actes allaient me conduire droit à la mort. Comme je me ressaisis, raison pour laquelle j'ai évité certains actes dans ma vie, raison pour laquelle je suis en vie. Vous comprenez? Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis là pour parler de la philosophie. Il faut philosopher dans la vie pour comprendre certaines lignes de la vie. C'était l'incontournable, Dieu est bien complet. Et tous ceux qui veulent réfléchir pour dire à Sangaré de quitter dans cette bêtise, quand ils vont se ressaisir, Sangaré, les Stéphans qui prennent dans Nati Baba et les enfants de Laurent Gbagbo, là, les Ivoiriens pourront encore se remobiliser pour continuer le combat. Mais tant qu'ils ne se ressaisissent pas, et puis ils sont dans leur bêtise, tant pis. La fille de Laurent Gbagbo, son fils, il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. S'il se laisse manipuler et il pense que la division est bien, lui-même qui allait parler de paix, de rassemblement du parti de Laurent Gbagbo, du rassemblement des trucs de sa propre famille, c'est lui-même qui est d'accord pour la division, avec un tel comportement. Et il dit, il est professeur des trucs de la psychologie. Mais non, je suis désolé. Quelqu'un qui enseigne à l'université, qui enseigne la psychologie aux gens, qui aussi veut la division. Non, je suis désolé, je suis désolé. Tout ça là, vraiment, ils ont des comportements des enfants et ils veulent donner une leçon de morale aux gens. Ton père souffre et tu es d'accord pour la division. Au lieu de prôner la paix entre, tu devrais être même la personne qui allait être le médiateur entre Sangaré et Afi. Mais toi, tu es encore pour la division. C'est quel enfant tu es? Tu es quel genre d'enfant? La soeur de Laurent Gbagbo qui ne parle pas aussi, qui est muette. Les enfants, les filles de Laurent Gbagbo qui ne parlent pas, qui sont au Ghana, qui dorment bien, qui... Ah mais attendez, si toi-même, si lui-même, ses propres enfants ne peuvent pas parler, parce que l'argent qu'ils ont pillé là, ce n'est pas nous qui avons volé cet argent. Laurent Gbagbo, ce sont ses enfants qui vivent bien. Parce que ces enfants qui vivent au Ghana là, Laurent Gbagbo, il n'était pas si riche pour payer des châteaux. Il était un professeur, tout simplement, de l'université. Mais à l'aide du salaire qu'il obtenait chaque fin du mois, il ne pouvait pas payer des châteaux à ses enfants. Non, il ne pouvait pas permettre à ses femmes qui prennent d'avoir 4 milliards avec son petit salaire de professeur. Je pense qu'un professeur, il gagne 850 000 francs CFA. Sans payer les loyers, s'occuper de la popote, les frais de maladie et tout. Non, il va lui rester au finish peut-être 500 000 francs CFA. Donc dans les 500 000, il va faire quoi? Il ne peut pas payer des duplex au Ghana. À un moment donné, ils ont contribué aussi au pillage de l'État ivoirien. Et c'est son poste de président qui l'a rendu riche. Donc, l'argent des Ivoiriens, lui aussi, il a profité de ça. Parce qu'il a été président, il a eu beaucoup d'argent. Ses enfants profitent de ça. Ce n'est pas nous les autres qui profitons de ça. On est mort cadeau. On n'a pas profité des milliards de baba. Ce sont ses enfants qui profitent de ça. Et donc, si leur père est en prison, mais les enfants allaient être les premiers à parler de la libération de leur père. Mais ils s'en foutent, ils se taisent. Ils se taisent. S'ils se taisent, et nous battons. C'est nous qui allons crier. On va mettre notre vie en jeu. Michel Gbagbo même, qui est le propre fils de Laurent Gbagbo, qui ne parle pas. Il ne parle pas. Il est là, il suit Sangaré, on dirait un mouton qui ne peut même pas interpeller Sangaré pour... Non, jamais. Tu as fait la prison à ton père. La soeur de Gbagbo aussi qui est là, qui ne parle pas. Et vous voulez que nous, les autres, on fasse quoi? Vous êtes divisés entre vous. Vous êtes désordonnés entre vous. La famille propre de Laurent Gbagbo est désordonnée, est divisée. Son parti politique est désordonné, est divisé. Lui et ses deux femmes sont désordonnés et ils sont divisés. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui est pour la division, tout simplement et purement. C'est clair. Donc nous les autres, on s'abstient. On recule. On ne veut plus suivre la politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas un exemple à suivre. Il ne donne pas une image d'un homme politique. Il ne donne pas une image de quelqu'un qui est rassembleur, de quelqu'un qui veut la paix, de quelqu'un qui a une vision concrète, une vision sincère, honnête, de quelqu'un qui peut donner un exemple
à la génération future. Il ne fait pas cela. Il est désordonné. Je suis désolé, mais il est désordonné. Et pour cela, je ne parlerai plus de Laurent Gbagbo. Quand je vais faire mes vidéos, je vais dénoncer les choses de la société, dénoncer Ouattara, dénoncer Soro, parler de ce qui concerne l'Afrique, parler du président Afi. Mais pour Laurent Gbagbo, jamais, je suis désolé. Le jour où il va prendre conscience, le jour où il va s'interpeller lui-même, le jour où sa conscience va lui dire ce que je fais, ce n'est pas bien, le jour où ses proches vont prendre conscience, ce jour-là, les Ivoiriens pourront encore revenir derrière lui. Mais qu'il n'oublie pas, il est en train de perdre la popularité. Parce que de la manière, j'ai eu l'idée de dire je me retire, il y a un autre qui va aussi dire il se retire. Un autre va aussi dire il se retire. Et chaque jour qui passe, il perd des gens qui le soutenaient hier. Hier, vous voyez, ceux qui partaient à la CPI, ils étaient nombreux. Dans les rues de Paris, ils étaient nombreux, mais aujourd'hui, quand vous appelez les gens, ils sortent plus nombreux. Ils ont vu que non, ils ne peuvent pas suivre des gens qui sont désordonnés, des gens qui ne sont pas organisés, des gens qui prennent la division, les gens qui se divisent entre eux, qui s'insultent, qui raisonnent comme des gamins. On ne peut pas suivre des gens comme ça. Parce que suivre ceux-là, c'est de mal éduquer, de te mal éduquer toi-même et de mal éduquer tes enfants. Parce qu'un homme ou une femme bien éduquée ne peut pas suivre le désordre du FPI, de Laurent Gbagbo. C'est clair. Afi, il dirige le FPI, mais il n'est plus la personne d'Afi qu'on connaissait avant. Il est une nouvelle personne. Et donc, le nom FPI gêne beaucoup de personnes aujourd'hui. Le nom FPI, ça gêne beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand on entend FPI, on voit tout de suite Laurent Gbagbo. Mais peut-être plus tard, ce parti sera dissous. Ce parti, on va changer de nom pour donner une autre image à ce parti. Parce que ce parti fait peur aux gens. Quand on entend FPI, on dit oh, c'est un parti xénophobe. Il faudrait qu'on change le parti. C'est très important. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive les Africains. C'était l'important. Guerre est complet. Je vous aime.